voici, mesdames et messieurs, votre comédien préféré, Salconi, l'Italien. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'hôtel La Bécosse. Eh bien, maintenant, s'il y a des hommes qui désirent aller à la chambre de bain, vous avez rien qu'à mentionner le nom du gérant, vous allez avoir des bons sièges. On demandera aux dames de faire excessivement attention dans les toilettes parce qu'ici, il y a des filles d'Isabelle puis ça pisse tout croche. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'Anglais pour la première fois de sa vie qui assiste à une partie de baseball. Il demande à l'Américain, à tous les cas, la partie se passe comme ceci, c'est que les deux premiers frappent un home run, puis ils courent en entour des buts. Le troisième, il frappe 4 balles, puis il marche. L'Anglais, il dit à l'Américain à côté de lui, il dit, je comprends rien là-dedans. Il dit, comment ça se fait? Il dit, les deux premiers gars, ils ont couru en entour des buts, puis le troisième, eh bien, il a marché. Ben, l'Américain, il dit, c'est bien simple, c'est parce que lui, il a 4 balles. L'Anglais, il dit, ça m'étonne pas. Il dit, moi aussi, j'aurais 4 balles, je courrais pas. Vous avez entendu parler du jeune homme qui était se coucher le soir avec un problème de sexe, puis le lendemain, il s'est réveillé avec la solution dans ses mains? Ça peut être un jeune mal type, ça va voir son médecin préféré, puis il dit, docteur, je voudrais me faire castrer. Le docteur, il dit, mon ami, êtes-vous sérieux? Il dit, certainement, je voudrais me faire castrer. Hey, il dit, c'est grave, ça, l'ami. Ah, je me sacre bien de ça. Il dit, moi, j'y ai pensé bien longtemps, puis je voudrais me faire castrer. Le docteur, il dit, c'est pas d'argent. Il amène le gars, puis il casse le gars. L'as-tu déjà eu, toi? Amène le gars, casse le gars. Le gars s'atteste sur une civière, mais à un moment donné, il y a une juive qui rentre avec une petite fille. Elle dit, docteur, je m'en viens faire circoncire mon petit. Et il dit, c'est ce maudit mot-là que je cherchais aussi. Le jeune couple qui se promène sur le chemin, un beau garçon, une belle petite fille. À un moment donné, il y avait un petit bœuf dans le champ qui était prêt à enculer une vache. Madame, si vous risez de moi, il m'a sacré mon camp chez nous. Le jeune couple qui se promène sur le chemin, à un moment donné, le petit gars, il regarde par le châssis, puis il voit un bœuf qui était prêt à enculer une vache, imaginez-vous. Il était embarqué sur la vache bien mal, hein. Il dit à sa blonde, sais-tu, chérie, j'aimerais ça faire la même chose. Elle dit, vas-y, je vais t'attendre. Le gars qui s'en va aux toilettes dans une taverne, puis il dit au gars à côté de lui, il dit, tu pourrais pas me sortir la transmission pour me faire mon pipi? Le gars, il dit, tu sérieux? Il dit, oui. Il dit, pourquoi tu veux me faire ça? Ben, il dit, moi, il dit, vois-tu, j'ai un hernie, puis le docteur m'a défendu de dire quelque chose de pesant. Y a-t-il quelqu'un dans l'audience qui peut me dire comment ça se fait que les maringouins fouillent d'un corps de vidange à 5 heures le matin? Moi, vous le dire, moi, c'est parce qu'ils veulent arriver là avant les Italiens. Vous savez, il y a quelques années, Sa Majesté est arrivée et elle est venue visiter notre belle ville de Montréal. Hein. Puis quand elle a passé sa rue Sherbrooke, il y a un soldat qui a fait une mauvaise manœuvre. Hein. Il a grouillé un peu trop. Pour commencer, il s'est grouillé une jambe de même. Après ça, il s'est zigné l'autre jambe. Après ça, il a commencé à se brasser les fesses. Hein. Le colonel, te le vois-tu pas faire, monsieur? Il arrive, il dit, monsieur, quand Sa Majesté passe, on ne bouge pas. Il dit, oui, mon colonel, mais je peux m'expliquer. Il n'y a pas d'explication. Quand Sa Majesté passe, on ne bouge pas. Et je peux m'expliquer. Ben, il dit, explique-toi, puis fais ça vite. Vous savez, mon colonel, ça fait 20 ans que je suis soldat. Je connais la patente, ça va un peu. J'ai essayé de me tenir à l'attention, mais tout d'un coup, il dit, juste avant que Sa Majesté passe devant moi, il y a un écureuil qui a monté ma jambe de culotte. Puis j'ai essayé de l'envoyer en brassant ma jambe. J'en m'a voulu s'en aller, mon colonel. Puis là, j'aurais toffé, bon soldat, mais tout d'un coup, il y a un autre écureuil qui a monté dans mon autre jambe de culotte. Puis encore là, j'ai essayé de l'envoyer, puis j'ai jamais été capable, mon colonel. Puis j'aurais bien toffé plus longtemps, mon colonel, mais tout d'un coup, les deux écureuils ont commencé à se parler ensemble, puis il y en a un qui dit à l'autre, hey, chum, les Noirs qui sont là, ils mangent ici, puis on les amène chez nous, puis là... Il y avait une association de femmes qui allait pas toujours bien parce que la présidente de l'association a parlé excessivement mal, elle blasphémait pour rien. Fait que les membres sont mis ensemble et ont dit la prochaine fois qu'on va aller en public, c'est elle qui va présider, ça mentionnait un mot vulgaire, on va tout se lever, on va tout sortir notre camp. Fait qu'ils s'en vont dans un grand souper dans un hôtel de Montréal ici. Puis là, la présidente à la table d'honneur, puis elle s'ennuyait pour mourir. Elle regarde en arrière d'un calorifère, puis elle trouve une vieille gazette, puis elle se met à lire là-dedans. Pas capable de s'en empêcher.
Tout fort, elle dit, ça parle au bâtard. Il demande encore 500 putains au Japon. Les membres de l'association en maudite, ils se lèvent pour sacrer le camp. Elle dit, allez-vous-en pas de suite, gang de vieilles vaches. Le bateau part pas avant 9 h demain matin. C'est l'Écossais qui s'en va dans une place où il arrange les tailleurs, les volcanisateurs. Là. Comment est-ce que vous dites ça, vous autres, en bas canadien, là? Il emmène un safe, lui. Il emmène un safe. Un safe, oui, c'est vrai. Tout ratatiné, puis il y avait des patchs là-dessus. Il dit, l'Écossais, il dit au gars, il dit, y a-tu moyen de faire réparer ça, ce safe-là? Et voyons, l'ami, il dit, ouais, bien que ce safe-là est plus bon. Il dit, tout ratatiné, c'est essoufflé, il y a des patchs là-dessus, jette-moi ça, c'est plus bon. L'Écossais, il dit, je suis pas capable, c'est parti au club. Président de la compagnie, il appelle ses vendeurs et dit, les amis, nous avons en stock ici 50 000 couches. Ce que je veux de vous autres, sortez puis créez une demande. Vous avez entendu parler, eh bien, de la vieille fille qui est morte en se faisant violer. Ça a pris 2 heures à l'embaumeur pour l'embaumer, puis ça y a pris 3 jours pour lui enlever le sourire dans le visage. C'est l'ivrogne qui s'en vient sur une plage, hein? Puis il marchait, à un moment donné, il y avait un gars détendu sur la plage, puis il était prêt à faire des push-ups, puis il était là, puis il s'en allait avec des push-ups. L'ivrogne, il dit au gars, il dit, tu peux lâcher, ça fait longtemps que la fille est partie. Le chien qui est assis sur la... Eh bien, plutôt trop près d'une traque de chemin de fer, hein? Et il y a un train qui passe, puis le chien, en se faisant branler la queue, il se fait couper la queue. Le chien en maudit se revient d'abord, puis il essaye à mordre les roues du train, puis il se fait couper la tête. La morale de mon histoire, c'est qu'il faut jamais perdre la tête pour un morceau de queue. Il y a un type qui rentre dans le pichard, vous savez, dans le temps qu'on avait des pichards, il y avait un pichard, puis il y avait une petite canne, puis il était infime un peu, hein, il boitait un peu, puis il avait une petite canne, puis il glissait partout. Puis il y avait un bon père de famille qui était assis avec ses 14 enfants. Il dit au gars, il dit, monsieur, il dit, un petit conseil, il dit, si vous mettez un petit morceau de caoutchouc sur le bout, là, il dit, vous glisserez pas. Le gars, il dit, toi, mon chum, si t'avais eu un petit morceau de caoutchouc sur le bout, là, j'aurais de la place pour m'assire. C'est le type qui avait pris une bière de trop, puis se promenait sur une plage, au moment donné, il voit une femme étendue dans le sable, il enjambe la femme, puis il y allait. Hein? Il arrive un type, il dit, mon chum, il dit, oh, toi, si cette femme-là elle est morte, il dit, oh, excusez-moi, je pensais que c'était une Anglaise. Dans l'armée, il y avait un colonel, un major qui s'astinait. Il y en a un qui disait que l'amour, c'était 50 de plaisir, puis 50 de travail. Le colonel, il dit non. L'amour, c'est 70 de plaisir, puis 30 de travail. La grosse argument entre les deux. À un moment donné, il voit passer un simple soldat, puis ils font venir le simple soldat. L'autre, la main tout de suite au front, hein. Il dit, oui, mon colonel. Il dit, écoutez, il dit, mon simple soldat, on a un argument entre nous. Moi, je dis que l'amour, c'est 70 de plaisir, et puis 30 de travail. Puis il dit, le major, lui, il dit que l'amour, c'est 50 de plaisir, puis 50 de travail. Puis on voudrait avoir ton opinion. Il dit, moi, mon colonel, comme simple soldat, il m'a vous donné ma franche opinion. Moi, je crois que l'amour, c'est 100 de plaisir. Parce que s'il y avait de l'ouvrage là-dedans, c'est moi qui ferais. Le type qui savoir le psychiatre, il dit, docteur, je sais pas de gars, parce que j'ai dernièrement, mais il dit, je file mal. J'ai tous les bleus. Êtes-vous marié? Il dit, non, je suis vieux garçon. Il dit, les femmes, oh, Dieu. Les femmes, j'ai pas le temps pour les femmes. Ben, il dit, c'est ça qui vous magane. Il faudrait aller voir les petites femmes. Il dit, au moins dans votre cas, au moins une fois par mois. Un type, il part. Il revient au bout d'un mois. Docteur, il dit, oh, et mon ami, vous avez pris des couleurs? Ben, il dit, si vous le dites, docteur. Vous avez été aux femmes? Il dit, oui, il dit une fois. Ah, ben, il dit, là, vous voyez, ça vous fait du bien, monsieur. Il dit, faudrait vous y aller au moins 3 fois par mois. C'est bien, monsieur le docteur, si vous le conseillez pas, puis ça en va, puis ça en revient au bout d'un autre mois. Il vient, il dit, le docteur dit, ah là, il dit, vous avez l'air en full shape.
Tu as été aux femmes? Il dit oui, il dit 3 fois. Voyez-vous, ça vous a fait du bien, il dit, monsieur. Il faudrait vous y aller au moins 2 fois par semaine. Le type, il regarde le docteur, il dit, vous trouvez pas que c'est un petit peu trop pour un pauvre petit curé de campagne? Petit vieux qui a 85 ans, il s'en va voir son médecin, il dit, docteur, je veux me marier. Elle est bonne, celle-là, hein? Pas de diable. C'est le petit vieux qui a 85 ans, il s'en va voir son docteur, il dit, docteur, je voudrais avoir des conseils, je veux me marier. Le docteur, il dit, à votre âge, voulez-vous vous marier? Il dit, oui. Quel âge qu'elle a, votre femme? Et ma nouvelle femme, il dit, elle a 22 ans. Ben, je vais vous en donner un bon conseil. Si vous vous mariez, là, grillez-vous des pensionnaires. Au bout de 7-8 mois, il rencontre le petit vieux, et puis il dit, comment est-ce que le mariage? Première classe. Ta petite femme est en famille. Ah, il dit, le pensionnaire, hein? Elle avec est en famille. La femme qui se lève le matin, elle dit à son mari, elle dit, hier, je sais pas de gars, pourquoi ce que j'ai? Elle dit, quand je me lève le matin, j'ai un gros mal de tête, puis le sein gauche me chauffe une affaire terrible. Il dit, tant qu'à ton mal de tête, prends une pilule, puis ton sein gauche, ôte-les dans le café. Le petit nain qui rencontre son chum, ça rue, je m'ennuie beaucoup. J'aimerais donc ça me marier, mais si tu veux dire comme moi, je voudrais pas marier une petite femme trop courte. Colin, il doit avoir des petits-enfants ben petits. J'aimerais ça me marier une belle femme normale. Fait que son chum, il présente une belle femme de 5 pieds 6, vous savez. Ouais, bâti comme un violon, hein, des fesses, pas de fond. En tous les cas, petit nain se marie. Belle grande femme de même, pis t'es fière. Elle rencontre son chum au bout de 7-8 mois. Son chum, il dit, pis, petit bout, comment est-ce que le mariage? J'ai dit, le mariage, c'est fall-ball. Tu comment c'est fall-ball? Il dit, oui, c'est fall-ball. Puis tu sais ce qu'il y a qui marche pas? Va te le dire. Il dit, quand je suis né à nez avec, là, j'ai 2 pieds dedans. Puis quand je suis pied à pied avec, ben, j'ai le nez dedans. Puis il dit, quand je suis drette dedans, je m'ennuie comme un son of a gun. C'est le type qui s'en va au restaurant. Le type qui s'en va au restaurant, puis il demande à mademoiselle, il dit, mademoiselle, je voudrais avoir le repas du jour. Elle dit, asseyez-vous, monsieur. Elle amène une soupe aux nouilles. Elle m'a une soupe aux nouilles. Le gars rentre sa cuillère dans la soupe, puis il sort un poil long de même. Il appelle la waitress, mademoiselle, avez-vous vu la cochonnerie que j'ai trouvée dans ma bolle? Elle dit, s'il vous plaît, monsieur, les clients, laisse faire les clients. Elle dit, c'est moi qui l'ai trouvé, puis c'est moi qui va chialer. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de monsieur, s'il vous plaît, j'ai trouvé une cochonnerie. Avez-vous vu la cochonnerie? Puis il y avait toujours ce maudit poil dans les mains, vous savez. La fille qui est tannée de ça, elle s'en va chercher le gérant. Elle dit, on a un mal commode. Elle dit, il a trouvé de quoi dans sa bolle? Puis elle dit, ça marche mal. Le gérant se présente au type, en Moses, puis avec le patron. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas content d'aller manger ailleurs? Non, monsieur. C'est un restaurant public, puis j'ai venu pour manger ici, puis je mange ici. En tous les cas, monsieur, si vous voulez pas vous en aller, on va faire venir une police. Faites venir votre maudite police, je m'en sers comme dans 40. Font venir la police. La police vient pour adresser la parole au gars. Le gars dit, un instant, constable. Vérifiez ça ici. Vire sa base de côte, il y avait une petite badge. Inspecteur du bureau de santé. Il dit, oui, monsieur, ce que je peux faire pour vous? Ben, il dit, constable, la première chose, vous allez enlever le permis de boisson, puis vous allez former le restaurant, puis on va y voir lundi matin. Là, le boss puis le gérant, sans la wagonne, ils partent sur une ballonne. Il est 4 heures du matin, ils sont sous tous les deux. D'un coup, le boss, il dit au gérant, il dit, Albert, si tu veux dire comme moi, si on arrive chez nous à cette heure ici, là, nos femmes, ils vont nous tomber sur le dos. Pourquoi? Pour rien. Si tu veux dire comme moi, Albert, on devrait finir notre veillée dans le bordel. Il dit, au moins, là, il dit, on va se faire chialer sur la tête pour quelque chose. Fait que les gars, ils s'en allent au bordel, puis ils réveillent la petite vieille. Il dit, madame, on est déprimés. Ce qu'on veut de vous, madame, c'est une vieille putain crottée. Une galeuse, une affaire qui est pas enjambable. Elle dit, écoutez, les gars, j'ai la grosse Marie, ça fait 9 mois qu'elle se l'a pas le derrière, si vous voulez la voir, moi, vous la donner pour rien. Tu ne donneras pas rien pour rien, vieille, on est capable de payer pour. Elle dit, correct, chambre 18, monte en haut, rouvre la porte. Il aperçoit ma grosse Marie qui était quartier à terre, puis le gars qui avait fait tant de troubles dans le restaurant, la face dans le paquet, imagine-toi. Le boss tape le gars sur l'épaule, il dit, mon écœurant, tu me fais former mon restaurant pour un poil long de même, puis t'as le rendu avec le visage dans le mongo, toi. Le gars se lève et dit, oui, maudit, puis si je trouve une nouille là-dedans, il va avoir des troubles ici devant.
type qui dit à sa femme, il dit, écoute, Mina, on est nouvellement mariés, on est sur le train de noces. Il dit, quand même qu'on est en noces, il dit, ça veut pas dire qu'on peut se parler n'importe quoi. Il dit, oublie pas, il dit que dans le lit en dessous de nous autres, il y a un petit vieux qui couche, puis il comprend tout. Et dans la nuit, si tu vas voir quelque chose, là, t'as rien qu'à peine de me demander un arrange, moi tout comprendre. Fait qu'il est rendu à 11h du soir, il s'est levé de bord, elle a dit Joseph, elle dit, arrête-tu le temps pour un arrange? Fait que le gars, il pousse un arrange, je comprends ce que je veux dire. À minuit, c'est le tour de Mina. En tout cas, il s'échange à ça les demandes. Hein? Il était rendu 10h du matin. Puis là, avec une belle voix tremblante, veloutée, il s'est levé de bord, elle a dit Joe, elle dit, as-tu le temps pour un autre arrange? Le petit vieux qui couche en sourd, il se réveille, il dit, bande de bâtards, changez de fruits, le jus me coule dans le cou. Petit gars qui pogne sa mère debout dans le bain. Et il dit, maman, il dit, quoi, c'est ça, cette affaire-là que t'as là? Elle dit, c'est n'importe quoi, puis achale-moi pas. Son père qui rentre pour souper le soir, il dit, allô, vieille, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Elle dit, n'importe quoi, le petit gars, il dit, mange pas ça, parce c'est plein de poils. Petit gars qui pogne son père et sa mère en protection, hein. Puis ça y allait, oui. Le lendemain, il dit à son père, il dit, papa, quoi c'est que tu faisais avec maman dans le lit cette nuit? Bonhomme, il dit, on était après se lutter. Ben, il dit, laisse-moi le dire, papa. Si maman, ça l'a fait aller les épaules, comme quand ça se faisait aller le derrière, je l'aurais jamais collé.